À la création de Jules Verne, il y avait la dynamique du pôle de compétitivité EMC2. Toute l'équipe, je veux dire, s'était battue pour essayer d'être un pôle de compétitivité dans les années 2005. Et après, quand est arrivé dans les années 2011-2012, le fait de pouvoir un IRT, il y avait toute cette dynamique qui était là et qui a été forte. Et c'est certainement ça qui nous a permis de passer le cap de l'IRT, parce qu'on était vraiment une équipe, on s'entendait bien, on se connaissait bien, et les gens avaient envie de continuer et d'aller plus loin. Alors à B, il y avait bienveillance à l'époque. À C, il y avait collaboratif. J'ai pas de A. Ambiance. Ah, Ambiance. Ouais. Ambiance, ça c'est pas mal. Beaucoup de travail, beaucoup d'envie. A, B, C, D, E, envie. Et puis on avait déjà porté en fait un projet de création du Technocampus Composite, qui était déjà un bâtiment qui, d'une certaine manière, a préfiguré ce qu'on voulait faire ensemble, c'est-à-dire, au-delà de travailler ensemble, avoir un lieu commun, partagé, où tout le monde se retrouve. Et en plus, quelque part, on était le petit poussé au niveau de l'IRT, parce que personne ne croyait que finalement les gens Pays de Loire, l'IRT allait réellement sortir. Mais on avait un avantage qu'on a découvert au fur et à mesure des années, c'était que le sujet qu'on avait, l'industrie, était très porteur d'avenir. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'industrie, beaucoup plus qu'avant d'ailleurs. À l'époque, on parlait beaucoup du jeu à la nantaise. Alors depuis qu'ils perdent, on parle moins, mais voilà, c'était un ensemble fait, beaucoup de collectifs, de visions partagées, l'envie de revenir sur les années perdues, hein, à tout envoyer en Chine. Je suis arrivée au tout début de l'IRT Jules Verne. L'IRT avait 6 mois quand je suis arrivée. Donc c'était plutôt une atmosphère de type start-up. Voilà, peu de personnes, un peu système D, de l'enthousiasme et puis de l'entraide. Voilà, vraiment un souhait qu'effectivement on puisse lancer l'IRT, voilà, et dans une phase où il fallait faire nos preuves. Un des premiers points forts de l'IRT aujourd'hui, c'est sa capacité à avoir une équipe avec des compétences qui ont progressivement évolué depuis la création, avec des équipes de chercheurs qui sont maintenant sur des domaines d'activité extrêmement bien calés, et aussi cette capacité à emmener des projets, la façon d'emmener les projets jusque, pour un industriel, jusque l'emmener dans l'usine. Et ça, je pense que c'est une très grande force. À l'IRT, le collaboratif, il est en permanence. C'est-à-dire que le projet, il avance en permanence en impliquant tous les partenaires qui sont, on va dire, challengés, suivis, etc. Et ça, moi, à ma connaissance, en France, et j'en ai vu quand même un paquet des guichets collaboratifs, il n'y avait pas ça avant. Donc ça, c'est aussi, je pense, quelque chose qui est reconnu par les partenaires. Hein. Ce suivi, cette volonté de mettre tout le monde ensemble, voire de forcer un petit peu quand il y a une gestion de projet qui maintient tout ce monde-là sur la même ligne, au final, ça produit des résultats qui sont meilleurs. Ce qui, pour moi, est vraiment un motif de satisfaction, c'est finalement les gens qu'on a réussi à recruter pour créer ce collectif, des gens avec des talents très variés, qui travaillent ensemble, qui aujourd'hui se défoncent pour faire vivre l'IRT, pour apporter des solutions à nos industriels, pour construire ce modèle qui n'existait pas non plus, hein, et qui a démontré en 10 ans qu'il avait sa place dans l'écosystème de la recherche technologique en France. La réactivité que les ingénieurs ont, leur capacité à être innovants, ouais, je pense qu'on produit aujourd'hui des très bons résultats. Ils n'en sont pas toujours nécessairement conscients, peut-être qu'on les valorise pas d'ailleurs assez là-dessus, moi y compris d'ailleurs. Et puis c'est aussi la capacité de l'ensemble de l'équipe à
à travailler en interaction avec toutes les directions de l'IRT. Des métiers très différents, ça va des achats, des équipements, de l'informatique, du pôle juridique, contrat, sur les RH, enfin la communication, qui fait qu'aujourd'hui je suis fière de ce qu'on fait à la DDP. L'avenir de l'IRT Jules Verne passe par l'avenir de cette famille des instituts de recherche technologique qui est en train de se constituer et qui est en train de devenir une vraie référence au niveau national que l'État considère comme étant voilà, un de ses points d'appui national pour développer une politique de recherche technologique. Je pense que 10 ans, ce bâtiment est vraiment un des symboles de la réussite de l'IRT. On en parle souvent aussi au conseil d'administration ou dans d'autres forums, qui est assez unique aussi en France d'avoir un IRT qui est au sein d'un ICIT et qui participe avec une université, des écoles d'ingénieurs comme l'école centrale, qui font en sorte que ces questions de recherche fondamentale apportent là aussi leur contribution et pourront apporter encore plus leur contribution à l'avenir. Sincèrement, je pense qu'on est prêt maintenant pour affronter, je dirais, la décennie qui vient, mais parce qu'on a une grande équipe. En fait, l'IRT, c'est beaucoup plus large que ça. En fait, c'est une image aussi de recherche, je dirais, au niveau de notre belle région, et qui montre aussi sa limite. Et que l'ICIT, pour moi, c'est vrai que quelque part, ça fait partie aussi de la réussite.